Bonsoir et bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Le gouvernement du Québec se dit en mode solution concernant le projet de loi 96, une législation visant à renforcer la promotion de la langue française à l'échelle provinciale. Pendant une vague de protestations cette semaine, les communautés et les dirigeants autochtones se prononcent sur les impacts négatifs potentiels du projet de loi. La PNQL a donné le coup d'envoi à l'Assemblée nationale du Québec demandant une exemption totale de la loi 96 pour les Premières Nations et les Inuits. Le lendemain, les élèves de la communauté Mohawk de Kahnawake, pour leur part, ont organisé un débarquement scolaire. Des centaines de membres de la communauté ont marché ensemble pour montrer leur opposition. Le mouvement de protestation s'est poursuivi pendant la fin de semaine au centre-ville de Montréal, où des milliers de personnes ont marché vers le bureau du premier ministre François Legault. Dans une déclaration, le ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, a déclaré que la protection du français n'est pas en opposition avec celle des langues autochtones, mais que le projet de loi 96 n'est cependant pas le bon véhicule. Le gouvernement est censé rencontrer les groupes autochtones pour discuter cette semaine. Que pensez-vous de ce projet de loi? Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au nouvelle au pluriel aptn en un mot et sur Twitter nouvelle au pluriel aptn. C'est confirmé. Le pape François visitera le Canada du 24 au 29 juillet. Le pape voyagera à Edmonton, Québec et Iqaluit, mais l'horaire exact reste à déterminer. Le pape rencontrera des délégués autochtones et des survivants des pensionnats. Le premier ministre Justin Trudeau a dit que la présentation des excuses papales au Canada aidera à répondre à l'appel à l'action 58 de la Commission de la vérité et réconciliation. Une bonne nouvelle pour les paramédics des Premières Nations sur le territoire Mohawk de Kahnawake. Le gouvernement provincial et Urgence Santé lui prêteront un véhicule après que leur ambulance principale a été endommagée dans un récent accident. Juste avant l'annonce, notre journaliste Emilia Fournier a passé du temps à Kahnawake pour voir comment la pénurie de véhicules affectait les opérations chez PPN. The frame that holds in the radiator and that gives the front support to the bumper is all broken and has to be all replaced. Rob Bonspiel nous montre le dommage de la seule ambulance de paramédics des Premières Nations, ou PPN. Elle récupère de son accident du 30 avril à un atelier à Oka. Well, we started to call her Bessie because she's starting to get a little bit older, and it is more of an in-house joke than anything else. But she served the community very well. S'ils reçoivent le permis, PPN achètera une nouvelle ambulance et Bessie deviendra le véhicule d'appoint. Essentiellement, ce que nous cherchons, c'est une autorisation. Ce n'est pas là une question de faire subventionner l'achat de nouveaux véhicules par le gouvernement en soi. Le service d'urgence autochtone desservit la communauté Mohawk de Kahnawake, ainsi que les communautés avoisinantes. Le 2 mai, ils ont emprunté un véhicule de Paraction, puis une de Cambie, 2 autres compagnies ambulancières. Quand on a eu notre bris de service, on était très chanceux d'avoir une solidarité avec les autres organisations qui sont avoisinantes de la nôtre. L'ambulancier Steve Simon devait se précipiter de retourner l'ambulance de Paraction quand le service avait besoin de leur véhicule à la dernière minute. When we were done with our patient, we had to go with the ambulance to Grenville to pick up this ambulance from Cambie, transfer our stuff, and then go to it's near Mont-Tremblant, to their headquarters, give them back their ambulance, and then come all the way back. PPN était hors service pour plus de 5 heures. Les accidents sévères comme celui-ci sont rares, mais l'entretien routinier du véhicule ne l'est pas. We have no choice but to go out of service when we have mechanical issues. Quand ceci se passe, les temps de réponse d'autres services ambulanciers peuvent dépasser 25 minutes. Bonspiel dit qu'il avait placé 5 demandes au cours des derniers 10 ans pour ce permis et qu'une seule de ces demandes incluait la subvention d'un véhicule additionnel.
Les PPN veulent épanouir leurs services pour offrir des soins préventifs dans la communauté, mais le gouvernement ne pense pas que la demande est assez forte pour justifier les coûts additionnels. Nous ne le voyons pas de la même manière. En fait, nous voyons une question de qualité de vie puis de services rendus. Notre but, c'est bien entendu c'est d'offrir un service équitable à ceux des communautés avoisinantes. Le ministère de la Santé du Québec a dit qu'il a refusé la demande de PPN pour subventionner une nouvelle ambulance, en ajoutant que la dernière demande de permis de PPN, soumise la semaine passée, est en attente d'approbation. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Oka. En parlant du Grand Nord, la gouverneure générale Mary-May Simon est maintenant de retour à Ottawa. Après avoir passé la semaine dernière au Nunavik, le territoire inuit du nord du Québec. Voici un résumé de sa visite par Tom Fanario. Wow! La bonne façon de s'adresser à la gouverneure générale est son excellence. Mais les gens ici ne savent pas trop comment traduire cela en Inuktitut. D'ailleurs, pour la plupart des gens ici, elle sera toujours connue simplement comme Mary. Lors de son premier arrêt dans le Nord, Mme Simon a été accueillie comme une héroïne par ses amis et sa famille. I'm married to her brother, Johnny May. Mary was my very best friend as we were growing up. And I never expected she would come up that high, but she did. I'm so proud of her. Yeah, and we miss her though. Rangers, order, arms! On lui a également rendu hommage en grande pompe, à la façon nordique. Une cérémonie au cours de laquelle les Rangers canadiens ont servi de garde d'honneur. Plus tôt dans la journée, Mary Simon a rencontré les dirigeants du Nunavik. It's really great to be here. I can remember. I always tell Whit that I don't get excited hardly ever. I'm sort of on an even keel. But when we were about to land here yesterday, I was thinking of my early childhood when I was a young teenager, especially after we were at the camp on the George River. We would be coming here and we would be so excited we were almost squealing. So I kind of felt like that yesterday. Peter Atami est le président de la Société Makivik, l'organisme qui représente les intérêts du Nunavik. Atami a profité de l'occasion pour expliquer comment le Québec retarde l'autodétermination des Inuits. Being in Quebec, we've had issues. We're still hoping that Quebec will name a negotiator to the self-determination file. Canada is on board. Mary Simon explique qu'elle a récemment rencontré le premier ministre du Québec, M. François Legault, et que ce dernier a promis non seulement de nommer un négociateur, mais aussi de construire un hôpital dont nous avons grandement besoin au Nunavik. A hospital where they can actually do surgery, because right now everybody has to be shipped out for any major operation. La visite de Mary Simon au Nunavik comprenait également des arrêts à Kangassujuwalik, Kangassujuwak et Inukjuak. Un reportage de Tom Fernario, Nouvelle nationale d'APTN, Kuujjuaq au Nunavik. Après la pause, début d'une enquête sur la prise en charge des enfants Inuits de Terre-Neuve et Labrador. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Lors de sa visite à Montréal, le chef héréditaire de Wet'suwet'en, Namox, a appelé à la Banque royale du Canada de cesser d'investir dans les projets d'énergie fossile tels que le gazoduc Coastal GasLink. À un rassemblement organisé par Greenpeace et Amnesty International. Namox a pris la parole devant le bureau de la Banque royale du Canada à Montréal. Il était suivi par d'autres militants autochtones qui ont parlé de solidarité autochtone face aux projets impliquant les énergies fossiles. Selon Amnesty International, le manque de consentement de la part des chefs héréditaires et la présence continuelle de la GRC dans le territoire Wet'suwet'en est une violation des droits humains. La Banque royale du Canada est en communication avec les Wet'suwet'en et le chef Namox, mais ne souhaite pas rencontrer avec un intermédiaire tel que Amnesty International. We need to let their shareholders and investors know what their money is doing. It's bringing violence to our lands and our people.
It's bringing destruction to this very planet that we are protecting. And it is their money that they're using to criminalize us so they have to be made aware of that. Money has no conscience. People do. Je pense que personne qui a envie d'avoir au-dessus de la tête de sa banque ou de ses investisseurs le fait qu'ils vont à l'encontre de droits humains. Je pense qu'en 2022, c'est même plus une question. On se dit pas est-ce que je suis capable d'être à l'aise avec ça. C'est la réponse, j'ose espérer, est non. À la suite d'un retard en raison de la pandémie de COVID-19, Terre-Neuve et Labrador a officiellement lancé son enquête sur les enfants Inuits pris en charge par la province. L'enquête avait été réclamée à la suite du suicide de 3 jeunes en 2017. Comme nous le rapporte Angel Moore, la nation Innu affirme que le système de protection de l'enfance ne fonctionne tout simplement pas. Wally Rich, de la nation Innu de Natwashish, n'avait que 15 ans lorsqu'il s'est enlevé la vie alors qu'il avait été pris en charge par la province il y a 2 ans. La mère de Wally, Nympha Rich, était trop fâchée pour parler devant la caméra, mais elle a envoyé un message texte à APT News dans lequel elle affirme que le système a échoué et j'ai perdu mon fils à cause de leur système. Il a été pris en charge pendant de nombreuses années et l'on m'a toujours dit qu'il était en sécurité et que je n'avais pas besoin de m'inquiéter. La nation Innu du Labrador comprend les collectivités de Shishachit et de Natwashish, situées au nord de Happy Valley Goose Bay. Ici, les enfants Inuits sont pris en charge par la province et souvent retirés de leur communauté. Ils sont parfois même déplacés dans une autre province. Le grand chef de la nation Innu, Etienne Rich, affirme que les jeunes perdent leur culture et leur langue. They come back home after for several years and then they don't have that language. They couldn't even communicate with their grandparents. That's a sad thing about it. Les dirigeants Inuits espèrent que cette enquête permettra d'obtenir des réponses. The system doesn't work for us, and has gone for so many years been like that. And I think it's time to change, and I think to identify what exactly the problems are. Les commissaires responsables de l'enquête affirment qu'ils mettront l'accent sur les causes systémiques des mauvais traitements ainsi que sur les répercussions culturelles et communautaires. Ils rencontreront les dirigeants Inuits pour discuter des besoins des familles et enquêter sur des cas précis de jeunes qui ont perdu la vie. Etienne Rich se réjouit à l'idée de collaborer avec les commissaires. We've been saying that for so many decades that the system doesn't work for the Inuit. And we're the ones who will tell you what's best for the Inuit, because we're the ones who know. We're the ones who live in this system, doesn't work, and hurting our people and our elders. Le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador finance l'enquête à la hauteur de 4 millions de dollars. L'enquête devrait durer 18 mois. Les audiences pourraient commencer l'automne prochain. Un reportage de Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Halifax. La toute première cohorte de l'École des dirigeants des Premières Nations a reçu leur certificat le 6 mai. Mais ce n'est que le début pour le programme qui accueille une nouvelle cohorte le 19 mai. Voici un reportage d'Emilia Fournier. I have faith that our next 7 generations will be in good hands. L'aînée Mohawk Gawanota Sedalia Fazio dit qu'elle a confiance que les prochaines 7 générations sont entre de bonnes mains en regardant la première cohorte de finissants de l'École des dirigeants des Premières Nations ou l'EPDN. Le premier programme, offert à HEC Montréal, vise les chefs, les grands chefs et les présidents de conseils d'administration. Le but ultime, que l'éducation des dirigeants retombe dans les communautés. Ken Rock est le directeur des initiatives entrepreneuriales pour l'EPDN et un des fondateurs du programme, avec Manon Genade. C'est pour ça qu'on dit depuis le début, ça va avoir un impact positif dans les communautés parce que les gens qui sont élus, les leaders, c'est eux qui vont amener le changement dans les communautés. Et là, maintenant, ils ont de meilleurs outils pour amener le changement dans les communautés. Monique Kitsabish. Monique Kitsabish est une des chefs qui a complété le programme.
et s'en est profité pour créer des nouveaux liens importants. C'est sûr, c'est de rencontrer les autres participants, puis de vivre l'expérience avec eux. C'est des relations, des amitiés qui sont liées, qui sont faites pour ma part, pour la vie. Adam Jourdain. Adam Jourdain, président de SEC Wemogaz, quant à lui, était surpris par combien qu'il a appris lors de la formation d'intelligence émotionnelle. Je pense que c'est important d'être en symbiose avec soi-même, puis surtout en tant que gestionnaire, ça t'amène vraiment un équilibre. Puis quand tu as l'équilibre émotionnel au niveau également intellectuel, bien, je pense que tu es plus apte à prendre des bonnes décisions pour la communauté que tu représentes. Tous les cours avaient un professeur de HEC Montréal et un formateur autochtone. J'ai adoré ce que j'ai fait. Je l'ai fait avec un professeur de HEC Montréal et puis on s'est rencontrés pour se préparer et puis moi, lui, il arrivait avec la théorie, moi j'arrivais avec des expériences que j'avais vécues. On était capable de rattacher chaque élément de théorique à un côté pratique dans les communautés. Quand on est élu dans les conseils, il n'y a pas vraiment une formation qui peut te préparer à ça, puis je trouvais que vraiment c'était basé sur nos besoins à nous. Puis j'encourage tout le monde à participer. HEC Montréal estime que 1000 Autochtones compléteront les programmes de l'École des dirigeants des Premières Nations d'ici 5 ans. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Québec vient d'accorder un investissement de 2,9 millions de dollars à Tourisme Wendake pour son projet Onhua Lumina, afin de favoriser une offre touristique riche et diversifiée à travers les régions du Québec. Onhua Lumina est une expérience multimédia de 1,2 km dans lequel les touristes pourront voir les symboles et les mythes de la culture Huron-Wendat. Cette aide financière permettra de soutenir la construction d'installations et l'aménagement extérieur de ce nouveau parcours conçu par la firme multimédia Moment Factory. Ce parcours sera en fonction 10 mois par année et son ouverture est prévue pour cet été. Au retour, nous recevons le chef John Martin de la communauté Mi'kmaq de Guesquepeguac pour nous parler de la loi 96. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Après la conférence de presse convenue par l'APNQL à l'Assemblée nationale du Québec la semaine dernière, les chefs des Premières Nations ont rencontré les ministres pour tenter de trouver un terrain d'entente sur le projet de loi 96, qui vise à mieux protéger la langue française au Québec. Mais il n'y a aucune garantie qu'ils bénéficieront de l'exemption qu'ils recherchent. Le chef John Martin de la Première Nation de Guesquepeguac se joint à nous cette semaine pour discuter des impacts du projet de loi s'il est officiellement passé dans 2 semaines. Le voici. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN, chef John Martin. Merci. Première question, selon vous, quels seront les impacts sur les langues autochtones si le projet de loi reste comme il est en ce moment? On dévalorise beaucoup nos cultures et nos langues. Et ça a un impact sur nos enfants qui veulent apprendre notre langue. Et on est déjà dans une situation critique dans plusieurs de nos communautés. Dans notre communauté, c'est un problème sérieux, la perte de la langue. Donc, ça aggrave la situation au niveau des langues. Ça aide pas. Est-ce que la PNQL ou les chefs demandent à ce que le projet de loi soit revisé en son ensemble ou juste une partie du projet de loi 96? Le plus simple dans tout ça, ce serait tout simplement d'exempter les Premières Nations de cette loi-là dans son application.
Parce que ça a un impact aussi, si on regarde au niveau santé, des professionnels qui peuvent pratiquer dans nos communautés. Puis plusieurs de nos communautés anglophones, nos communautés sont près des frontières, soit l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick. Et ça cause des problèmes pour être capable d'avoir accès aux professionnels qui sont formés dans d'autres provinces. Fait que ça empêche ce genre de service-là de se donner dans la communauté. Donc, ça a un impact au niveau santé aussi. Puis, avant de conclure l'entrevue, est-ce que vous vouliez ajouter un commentaire ou des commentaires supplémentaires? Le dialogue a été quand même pas nécessairement facile, parce qu'on trouve de la part du ministère de la Justice qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement. Puis au niveau du ministère Lafrenière, ben là, il y a plus d'ouverture pour dialoguer, évidemment. Mais on sait que cette loi-là doit être votée le 24 du mois de mai. Et nous, qu'est-ce qu'on demandait? C'était une table, une autre rencontre avec le ministre Barrett pour être capable de discuter de nos préoccupations en ce qui concerne cette loi-là avant le 24 mai. Puis, je ne sais pas s'il est ouvert, il a l'air d'être ouvert à une discussion, mais je pense qu'il regarde plus des accommodations. Plutôt de corriger la législation et éviter toute l'affaire des accommodations ici et là, dans le 36 domaines professionnels et ailleurs. La liste devient longue à ce moment-là quand tu commences à faire des accommodations, puis ça devient compliqué. Aussi des évaluations sur des étudiants, là, présentement, s'ils peuvent suivre un cours ou pas en français, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? On n'a pas de réponse à ça. Donc, la grande question pour moi au ministère de la Justice, c'était c'est quoi qui vous empêche à ce moment-ci de ne pas corriger la loi et faire les modifications nécessaires pour accommoder les Premières Nations? Est-ce qu'il va y avoir d'autres étapes à faire d'ici le 24 mai? Mais c'est pas mal ça qu'on veut. On veut avoir une rencontre avec eux autres. Ça, c'est à confirmer. Si on va être capable d'avoir la rencontre avant le 24 mai. Mais même si le 24 mai, la loi passe, on va, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'accommodement dans la législation. Ils sont allés devant. Peu importe les impacts sur les Premières Nations, ils vont aller devant d'après ce que je peux voir. Donc, ça va être des tables ensuite de ça pour essayer de chercher des accommodations pour nos étudiants parce que ça ne peut pas continuer comme ça. La perte d'étudiants ne peut pas continuer comme ça. C'est nos lendemains qu'on est en train de perdre. C'est notre développement. C'est très important, comme toute autre nation. On se fie sur la prochaine génération qui va prendre la relève. Will all-in, chef John Martin. Oui, de moi. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yame Winnipeg.